Comme chaque semaine, nous avons la joie et le plaisir de recevoir deux spécialistes du PSG. Aujourd'hui, Dominique Sévrac Bonjour. et Bertrand Métayer. Bonjour à tous. Alors, vous êtes des experts tous les deux. Et Bertrand, la semaine dernière, vous nous avez prédit la victoire du PSG. Vous étiez sûr qu'ils allaient gagner contre J'étais Bordeaux. tranquille. J'avais mis tout mon salaire jusqu'à la fin de l'année. Ah ouais. Donc, c'est remarquable. Je vous félicite en tout Je suis cas. en difficulté. Hein, Oui, donc, oui. on va écouter attentivement tout ce que vous allez nous dire. N'hésitez pas. Donc, alors, qu'est-ce qu'on retient de Bordeaux? Les bourdes de Kevin Trapp. Donc, est-ce que Blanc aurait dû relancer Sirigu? On sait que Trapp sera titulaire contre Malmö. Est-ce que vous croyez encore en Kevin Trapp? Dominique, à vous la parole. Alors Laurent, déjà vous dites les bourres de Kevin Trapp, et les spécialistes, il y en a d'autres que nous, ça peut être étonnant, mais il y en a aussi d'autres spécialistes que nous, ne sont pas d'accord sur le nombre de bourdes, une ou deux. Bon, alors, on va au moins s'accorder sur la deuxième, celle-là elle est incontestable, qui amène le deuxième but de Cazerie. Laurent Blanc, quand on voit son management, notamment l'année dernière, où il y a eu beaucoup de problèmes post-Coupe du Monde, il a maintenu sa confiance à Thiago Motta, maintenu sa confiance à Thiago Silva, donc ça me paraît tout à fait logique qu'il maintienne sa confiance à Trapp. La logique de Blanc, je la comprends. D'accord. Mais est-ce que vous croyez encore en Trapp? Ah, je crois encore en Trapp parce que c'est un jeune joueur, c'est un jeune gardien, je l'ai vu faire des parades déjà intéressantes. Au premier raté, je renvoie pas tout à la poubelle. Bertrand? Moi, en fait, j'attends toujours de voir. Pour l'instant, j'ai vu effectivement quelques bribes de choses intéressantes. Et puis cette énorme boulette, cette bourde gigantissime. Mais sinon, j'avais pas... confiance ou pas confiance, très honnêtement, on l'a jamais vu dans des matchs de très haut niveau. Ce Kevin Trapp, il n'a joué qu'à Francfort. Il n'est pas international allemand. Contre Malmö, c'est son premier match de Ligue des Champions. Son premier match de Ligue des Champions. Donc, attendons de voir. Évidemment, cette erreur est incommensurable et c'est difficile pour lui de se relever. Mais c'est justement quand on tombe de cheval, il faut se relever tout de suite. Il a une pression phénoménale, mais quelque part, il l'avait déjà. Salvatore Sirigu, on sait très bien ce qu'il a fait ces dernières saisons. Il pouvait certes être critiqué, mais c'était pas un gardien catastrophique. Là, il est relégué sur le banc, il veut se battre pour récupérer sa place. Donc, de toute façon, Kevin Trapp a déjà une pression énorme. C'est vrai que c'est trop court pour le juger, mais est-ce que vous ne pensez pas, Dominique, qu'on s'est un peu fait berner? Kevin Trapp, on ne le connaissait pas. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Il a 25 ans, il n'a jamais joué en équipe d'Allemagne, il n'a jamais joué un match de Ligue des Champions. Est-ce que vous ne pensez pas que... On serait fait berner si on nous avait dit que c'était le nouveau Neuer, le nouveau Oliver Kahn et Jens Lehmann ou qui vous voulez. On nous a juste dit qu'il était meilleur que Sirigu. On nous a dit qu'il avait été pris pour un profil que Sirigu n'a pas, qui est le jeu au pied, notamment, et principalement pour une relance beaucoup plus rapide. Donc voilà, on m'a jamais dit que c'était meilleur que Sirigu. Voilà. Sirigu, il a été 4 ans gardien du Paris Saint-Germain. Il n'a pas démérité, mais c'est pas non plus le plus grand gardien au monde. Donc moi, on m'a pas berné sur Trapp parce qu'on me l'a pas survendu. Et moi, honnêtement, je le connaissais pas bien, voire pas du tout. Donc j'ai pas d'avis sur Trapp préétabli, ni en bien ni en mal. J'attends de voir. Pour l'instant, au bout de 5 journées, le bilan est... il a fait une bourde, ça arrive à d'autres joueurs. D'accord. C'est sûr que là, sur ce match-là, il a grillé un gros joker. Il ne faudrait pas qu'il multiplie les erreurs. Il va être très très attendu désormais. Alors, un petit chiffre qui fait mal. Trapp a fait 2 erreurs qui ont entraîné 2 buts. C'est autant que Sirigu sur les 2 dernières saisons. Je pense qu'on ne met pas les erreurs de Sirigu, on ne calcule pas de la même manière. Moi, je me souviens d'un match à Montpellier la saison dernière, celui du titre, PSG gagne 2-1. Il n'y a pas de bourde technique de Sirigu, sauf que sur le but montpelliérain, il est placé n'importe comment. Donc voilà, ça dépend comment on compte aussi. Oui. Laurent Blanc, lui, a dit qu'il y avait 2 erreurs. Pour Trapp ? Oui. Alors faisons confiance à M. White. 2 questions très rapides pour finir, Bertrand. Le PSG terminera-t-il premier de son groupe? Oui, il a une chance. Je pense Paris capable de réaliser un exploit à domicile et comme ça se jouera juste entre les deux, un petit match nul après. Vous ne semblez pas trop convaincu quand même. C'est possible, mais je ne pense pas. Je pense que le Real Madrid reste le favori et au-dessus du Paris Saint-Germain. Et vous ne vous méfiez pas de Donetsk? Ça se jouera entre les deux, Paris et Real. Très bien. Deuxième question, est-ce que Ibra marquera contre Malmö? La vraie question, Laurent, c'est est-ce qu'il va fêter son but contre Malmö? Ah, il est bien. C'est vrai. C'est bien. Moi j'ai envie parce que ce serait une belle histoire entre son ancien club, la ville où il est né, où il a grandi. Et ce serait un beau petit clin d'œil. Très bien. Merci messieurs. Pour suivre toute l'actualité du PSG, je vous rappelle notre site internet leparisien.fr, notre appli Le Parisien Foot et puis notre compte Twitter. Très bonne semaine à tous.